Bruno Neveu, bonjour. Vous êtes PDG du groupe Top Chrono, une entreprise de transport et livraison qui compte à peu près 500 salariés. Ça donne une idée de l'ampleur du groupe. Alors, vous avez été racheté en 2020, alors pas vous, mais Top Chrono, par le fonds d'investissement Syparex. Comment l'entreprise construit-elle sa croissance et qu'est-ce que ça a permis à l'entreprise de financer ce rachat? Alors, plus précisément, on n'a pas été racheté. Ouais. On a fait entrer à notre capital des fonds d'investissement pour nous aider à grandir et à accélérer plus vite notre croissance, et notamment les croissances externes. Ça nous a pas mal réussi puisqu'on est passé d'une PME de 40 millions de chiffre d'affaires en 2020 à une ETI de 70 millions en 2022. Vous avez donc franchi ce fameux cap en 2 ans, de c'est PMI. pas trop mal. Oui, on peut dire ça. Alors après, les fonds d'investissement, ça permet aussi des plans d'investissement beaucoup plus ambitieux que ce qu'on pouvait imaginer. Ça nous a permis de transformer notre flotte en green, notamment, d'aller beaucoup plus vite, d'ouvrir de nouveaux entrepôts, de développer des nouvelles technologies et de recruter des nouveaux talents. Alors les fonds d'investissement, c'est aussi, et c'est important pour un dirigeant, de découvrir ce que c'est qu'un fonds quand il ne connaît pas, parce qu'on a toujours peur des fonds, vous savez, ça fait toujours peur aux dirigeants. Voilà, ça vous a plutôt porté chance. Alors si nous, j'ai ça bien nous a compris. porté chance, et on a aussi la chance d'avoir une super équipe dans les équipes Syparex et BPI. Mais surtout, ça apporte une technicité financière à laquelle on n'avait pas du tout accès. D'accord. Et ça apporte aussi beaucoup de réflexions stratégiques. Les fonds investissent partout, donc ils ont une vision très globale de l'économie. Donc c'est un gros avantage. C'est pas juste de l'argent, c'est aussi une aide stratégique. C'est une stratégie très importante. Alors évidemment, il y a une contrepartie à tout ça, c'est que quand vous avez un fonds au capital, du coup, ça demande une gestion beaucoup plus rigoureuse. On n'est plus maître chez soi. Voilà. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus, mais on s'en sort très bien. Et on a une équipe top, donc ça se passe très bien. D'accord. Alors, vous avez un peu répondu à la question. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire sur comment faites-vous face aux enjeux de demain en matière de transport? Vous avez évoqué le transport green. Alors les enjeux pour nous, ils sont de plusieurs ordres. On a d'abord un enjeu client. Oui. On accompagne nos clients avec de nouvelles offres. On essaye de toujours fournir plus de solutions. On essaie d'allier l'expertise de notre métier avec notamment les technologies. C'est important. Et l'objectif, c'est de trouver un très bon équilibre, en tout cas entre l'indispensable expérience client, parce que c'est toujours par là que ça passe, et les optimisations nécessaires à l'équilibre économique de l'entreprise. Sinon, ça ne marche pas. On a un autre enjeu, évidemment, c'est sur le green. Celui-là, tout le monde en parle, mais pour nous, c'est un sujet très compliqué parce que on a un problème à la fois, on ne peut pas être trop en avance, on ne peut pas être trop en retard non plus. C'est le fameux, vous savez, c'est le fameux time to market dans les écoles de commerce, ils aiment bien ça. Et du coup, c'est important pour nous parce que quand on se trompe, ça coûte très cher en capex, en investissement, donc l'addition est lourde. L'erreur coûte cher, d'accord. Après, on a un autre front qui est le plus important pour nous, c'est qu'on se bat sur un point qui est indissociable et qui est aussi un enjeu de société. Vous parliez d'enjeu tout à l'heure, d'enjeu d'entreprise, mais c'est un enjeu de société aussi pour nous. C'est le lien entre l'écologique, ce qu'on appelle l'écologique le social et l'économique. Pour nous, c'est très important parce qu'aujourd'hui, le modèle social que nous, on défend, qui est un modèle évidemment basé sur le salariat, il est attaqué complètement par le développement absolument insensé des plateformes collaboratives aujourd'hui, qui non seulement ne respectent pas les réglementations existantes, mais en plus elles arrivent à en créer des nouvelles à leur avantage. D'accord. Et à tel point qu'aujourd'hui, on demande, nous, les professionnels du transport, jusqu'à quand on va pouvoir résister à cette vague que visiblement on n'arrive pas à arrêter, avant qu'on soit obligé, nous aussi, de faire pivoter nos modèles économiques. Donc en résumé, vive le salariat, vive les fonds d'investissement et vive le transport green. Merci beaucoup, on vous souhaite une très bonne journée ici à cet événement de Big. Merci à vous.